Limoges et Fürth en Allemagne sont partenaires depuis plus de 25 ans. Les échanges sont nombreux entre les deux villes. En ce moment, un groupe de jeunes professionnels du bois est reçu par la ville de Limoges et ils travaillent au centre de formation des apprentis du bâtiment ainsi que dans diverses entreprises. Vous prenez comme vous voulez, hein. Je ne sais pas sur quoi vous êtes, donc il y a un des jeunes qui vient avec vous, à chaque fois vous en prenez un et puis voilà. Hein, comme ça ils vont voir ce que vous faites faire, vous voyez avec eux si eux ils ont déjà vu ce que vous faites, etc. D'accord? Et du coup, à chaque fois vous formez des binômes comme ça? Là c'est un peu exceptionnel, on le fait quand même parce que dans un atelier il ne faut pas quand même qu'ils soient tout seuls puisque c'est un atelier qui est dangereux. Donc on préfère qu'ils soient en binôme, sachant qu'ils se connaissent déjà puisqu'ils ont travaillé ensemble sur le français. Puisqu'ils étaient en binôme pour apprendre français et allemand, donc on va les continuer à les laisser en binôme. Ils se connaissent bien déjà maintenant, hein, ça va vite en fait. Au-delà du métier proprement dit, c'est la rencontre des professionnels. On insiste beaucoup aussi sur les valeurs de sécurité et de prévention qu'il y a dans l'entreprise. Et puis ça permet aussi de confronter un petit peu les techniques d'un côté et de l'autre. Parfois c'est un état d'esprit d'ouverture. L'objectif c'est vraiment de ne pas se cantonner à son territoire, à ce que l'on fait chez nous qui est déjà très bien. Et il faut le valoriser. Puis il faut aussi le valoriser un petit peu à l'extérieur. Mais c'est aussi dans le but d'apporter des choses sur notre territoire, sur ce qui se fait de bien aussi à l'étranger. En fait, c'est complètement intéressant comment les autres pays font le travail. Par exemple, chez nous en Allemagne, c'est plutôt très séparé. Moi, je suis charpentier, je ne suis pas menuisier. Chez nous, il y a une différence entre les deux. Et aussi, les menuisiers, ils se moquent un peu des charpentiers et vice-versa. On a un peu de tout. On a des jeunes qui viennent d'Allemagne là, pour un échange franco-allemand avec Fürth. On a les deuxièmes années BP et des premières années BP qui sont là normalement sur ces heures de formation. On apprend la menuiserie, c'est biologique. La menuiserie, alors eux ils sont au niveau BP, donc ils apprennent à faire du mobilier, des arrêtiers, des choses comme ça. Après, tout ce qui est le travail du bois massif, comme on peut voir de ce côté-là, ou de l'agencement, donc panneaux, stratifiés et tous les autres matériaux, pas forcément que du bois, on ne s'arrête pas qu'au bois massif. Papa. Oui, voilà, papa. Voilà. La paire. Oui. Du coup, c'est plus pratique avec un interprète là, dans l'atelier. Oui, ça aide beaucoup. J'ai fait de l'allemand, mais... L'allemand scolaire, c'est compliqué. Ouais, l'allemand scolaire, c'est compliqué par rapport à quelqu'un qui parle vraiment bien l'allemand, mais on arrive quand même à se comprendre, sinon... Soit pas qui vous rapproche. Oui, et puis par les gestes, en regardant, en observant, même en se parlant, on arrive toujours à se comprendre. Ich habe gerade erst angefangen und deswegen ist es schwierig. Ich weiß noch nicht, was ich beitragen kann. Ich will auf jeden Fall man lernt ja immer, wenn man andere Kulturen kennenlernt. Und für mich ist es eine Bereicherung. Verschiedene Kulturen zu entdecken, also vor allem wie auch verschiedene Kulturen die gleichen Dinge anders machen. Also das finde ich interessant. Genau deswegen bin ich hierher gekommen. Ich würde auch sagen, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das sehr modernisiert. Allerdings haben wir auch alte Maschinen, die auch noch sehr gut funktionieren. Also von daher, das ganz Moderne braucht man gar nicht. Et eux, ils sont plus sur tout ce qui est panneaux, les composites et tout ça, donc avec des machines numériques, des programmations, nous c'est plus du massif. Ouais. Ce sera à refaire, je le referai. Après, niveau professionnel, des méthodes différentes, des pratiques différentes. Mais sinon, le processus reste le même, les matériaux, les outils. Alors aujourd'hui, vous jouez à domicile, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous montrez à vos collègues allemands? On leur montre nos projets, nos réalisations et ce qu'on fait, voilà, ce qu'on apprend ici.
les clichés, on en a beaucoup. En fait, c'est pas bête ou quoi, mais ça beeinflussen, ça influence les pensées et tout ça. Et si on est là, on peut remarquer il y a quelques clichés qui sont un peu une raison dans la réalité, mais il y a d'autres clichés qui ne sont pas du tout. Alors, quel est le plus gros cliché que vous aviez sur les Français et qui a changé aujourd'hui? Bon, pas aujourd'hui, je le sais déjà plus longtemps, mais par exemple, chez nous, on dit toujours les Français, ils mangent les grenouilles, toujours. Et voilà, c'est faux. Ouais. Comme on ne mange pas des saucisses tous les jours en Allemagne. Voilà, comme ça. Ah oui, un peu. Souvent, mais pas toujours.